Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'apprendre à compter les points au tennis de manière simplifiée dans un premier temps. Je ferai un deuxième épisode pour compléter. Pour gagner un match, il faut gagner 2 manches. Pour gagner une manche, il faut gagner 6 jeux. Pour gagner un jeu, il faut gagner 4 points minimum. J'expliquerai la règle de l'avantage dans l'épisode 2. Avant de commencer ma démonstration, il faut savoir qu'on annonce toujours le score du serveur en premier. Je vais simuler un match entre 2 joueurs, Joe Wilfried et Raphaël. Joe Wilfried est au service. Il gagne le premier point, 15-0. Raphaël gagne le suivant, 15 partout ou 15 à. Sur le troisième point, Joe Wilfried fait un ace, un service que Rafa ne peut pas rattraper, et il mène 30-15. Sur le point suivant, c'est Raphaël qui gagne, 30 partout ou 30 à. Sur le point suivant, c'est Joe Wilfried qui sert et qui gagne le point, 40-30. Il gagne aussi le point suivant, ce qui nous fait un jeu à 0 pour Joe Wilfried. On remet les compteurs à 0. Le deuxième jeu débute. C'est au tour de Rafa de servir. Premier point, Raphaël gagne, 15-0. Deuxième point, c'est Joe qui gagne, 15 à. Sur le troisième point, c'est Raphaël qui s'impose. Il mène 30-15. Sur le quatrième point, c'est encore Raphaël qui s'impose. Il mène 40-15. Et sur le point suivant, le cinquième point, c'est Raphaël qui gagne. Ce qui nous fait un jeu pour Raphaël. On remet les compteurs à 0. Nous avons un jeu partout. Nous sommes donc à un jeu partout. C'est le début du troisième jeu. À Joe Wilfried de servir. Il gagne le premier point, 15-0. Il gagne le deuxième point, 30-0. Il gagne le troisième point, 40-0. Rafa gagne le point suivant, 40-15. Rafa gagne le point d'après, 40-30. Et Joe gagne le jeu de service. Ce qui nous fait 2 jeux à 1 et on remet les compteurs à 0. Dans le jeu suivant, c'est au tour de Raphaël de servir. Il gagne le premier point, 15-0. Joe gagne le point suivant, 15 à. Joe gagne le point suivant, 15-30, puisqu'on annonce le score du serveur en premier. Joe gagne le point suivant, 15-40. Et Joe gagne le point d'après. Ce qui nous fait encore un jeu, 3 jeux à 1. Et on remet les compteurs à 0. Vous avez compris comment compter chaque point. 15, 30, 40, jeux. Je vais maintenant aller un petit peu plus vite. Le jeu suivant est remporté par Rafael Nadal. Et Joe mène encore 3 jeux à 2. Le jeu d'après, Rafa revient. Il gagne le jeu. 3 jeux partout. Puis, gagne encore un jeu. Il mène 4 jeux à 3. Joe égalise à 4 jeux partout. Raphaël gagne le jeu suivant. Il mène 5 jeux à 4. Et il s'impose dans le jeu d'après. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux pour Rafa. 1, 2, 3, 4 jeux pour Joe. Et donc, Raphaël remporte la première manche. On remet tous les compteurs à 0.
Nous sommes dans la deuxième manche. Raphaël a gagné la première. Les compteurs sont remis à 0 pour la deuxième manche. Donc on recommence. C'est Joe qui sert et gagne le premier point. 15-0. Il gagne le suivant. 30-0. Il gagne encore. 40-0. Et gagne le quatrième point. Joe qui mène un jeu à 0 dans la deuxième manche. Dans le deuxième jeu de la deuxième manche, Raphaël est au service. Et il mène 15-0 en gagnant le premier point. Puis il mène 30-0. Le point suivant est remporté par Joe. 30-15. Le point suivant est remporté par Rafa. 40-15. Et le point d'après, encore par Rafa, qui gagne le jeu. Nous sommes dans la deuxième manche à un jeu partout. Je vais maintenant aller un petit peu plus vite. Les jeux se sont enchaînés et Rafa s'est détaché. Un jeu partout au départ, 2 jeux à 1, 3 jeux à 1, 4 jeux à 1, 5 jeux à 1 et 6 jeux à 1 pour Rafa qui remporte la deuxième manche et par conséquent le match, puisqu'à la fin c'est toujours Rafa qui gagne. La suite concernant les avantages et le jeu décisif dans le deuxième épisode.